Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Le quatuor le plus joli, le plus vif, le plus pétillant que les grosses têtes aient jamais réuni. Oui, je le dis parce que ça commence comme ça. exceptionnellement, il y a 5 invités, un homme et 4 dames. Alors les dames, c'est d'abord l'ébouriffante et ébouriffée Isabelle Mergot. Bravo. Bravo. Mère de famille modèle, mais à qui ces maternités n'ont pas ôté sa fantaisie. Bon, on peut lui reprocher de nourrir sa fille avec des croquettes de chien, mais ça donne, paraît-il, de bons résultats. Mais sans le savoir, il faut bien dire. Charlotte de Turckheim. Une petite blonde qui n'a l'air de rien, mais qui fait du parachutisme, qui pilote des Boeing et pas encore, mais qui fait des slaloms dispute le géants. slalom géant. Evelyne Leclerc. Bravo. L'exploratrice de l'âme et du slip, Amanda Lear. Plus souvent le slip que l'âme, d'ailleurs. Oh, vous avez tort, ça va souvent ensemble, Fifi. L'âme et le slip, c'est Oui. vrai? Ça va de Ouais. pair. Oui. Ou la plupart du temps. Pas chez vous, parce que vous êtes un gros dégueulasse, mais nous qui avons une âme. Souvent, Oui. c'est en fouillant le slip qu'on trouve l'âme des gens. Oui. Et vice versa d'ailleurs. C'est En rarement fouillant l'âme, on trouve le slip. D'ailleurs, on dit bien. Qu'est-ce qu'on dit bien? Je me suis arrêtée à temps. Non, dites-le. Voilà, tu vas faire un. Je vais faire un bide. Oui, total. Si tu le sens comme ça, c'est que tu vas faire un bin. Et puis, un chanteur de charme parmi vous, un des plus beaux organes de Un la ex-rouquin. télévision. Oui, un ex-rouquin, un futur ténor. Ah non. Pierre Bellemare. Super blonde. Qui nous a rejoint il y a relativement peu de temps. Oui, c'est vrai. Et on a l'impression que vous avez toujours fait partie des grosses têtes. Voilà, je voulais vous le dire. Merci. Première citation de Madame Vuillet de Morez, et vous trouverez normal que je vous la dédie, cher Pierre Bellemare. Cher Pierre Bellemare. Décalage On se plante souvent dans mon nom, c'est ça. C'est vrai? Ah oui, Ah oui. remarqué. Oui. On vous appelle Belle-Mère parfois? Non, c'est le redoublement de l'être. Pierre Bellemare. Bielmar, Oui, c'est souvent. dur. Qui a dit « Le commerce est l'art d'abuser du désir ou du besoin que quelqu'un a de quelque chose ». Ah, vous dites ça pour Téléachat? Oui, Bah c'est oui, très- bah oui. C'est très C'est injuste, un homme que enfin. nous n'avons jamais cité aux grosses têtes depuis qu'elles existent. Un philosophe? Non. Contemporain? Il a dû mourir au début du XXe siècle. Il a jamais été cité aux grosses têtes? Non, jamais. C'est qu'il ne doit pas avoir beaucoup Il y avait d'esprit, alors. C'est pas un rigolo. Ah, c'est pas un rigolo? Non. C'est le seul truc un peu Un homme rigolo. politique? C'est un historien. Un écrivain. C'est pas très Un historien? Non. Non. Non, pas du tout. Non. C'est un mec sinistre, en fait. Bah, Il n'a aucun intérêt et aucun talent. Il a faisait de la pas- politique? Comment? Il faisait de la politique? Non. Un écrivain. J'ai déjà demandé. Ah, d'accord, pardon, Non, j'ai non, pas un suivi. écrivain non politique. Mais ne l'agace pas, tu es agaçant. Regarde le ton de lequel il dit ça. Oh putain, Oh, oui. j'en- Ça aurait été Pierre, il aurait dit, Philippe lui aurait dit, mais non Pierre, non, on l'a déjà dit, il ne fait pas de politique, on vous l'a dit avant, mais c'est, vous Remontez avez votre certainement son. pas dû attendre. Jalouse. T'as vu comment C'est tout ce que j'ai à dire, c'est tout. Et lui, il te parle genre maîtresse d'école. Genre, mais non, Isabelle Voltaire. Mergo. Ouais. Non, un homme qui est mort au début du XXe siècle. Oui, au début du XXe siècle, là, Voltaire, il a une longue vie, mais enfin quand même. Je sais bien que vous faites des miracles avec vos petites mains, mais enfin, le prolonger pendant plus d'un Non, mais je siècle. me rappelais plus. Est-ce qu'il avait un frère? Oui. Ah. Ah, Donc, alors c'est l'un des Goncourt? Oui, exactement. Eh ben, bravo. Fernand Goncourt. C'était Jules de Goncourt. Bonne réponse de Pierre Bellemare. Ça, c'est quand même assez fortiche. Hein. J'ai donné aucune indication.
J'ai pas eu le temps de parler du prix. C'est J'ai pas eu le bizarre. temps de dire C'est vrai qu'ils n'étaient pas très très marrants, mais que enfin... c'était un diariste. Ah bon, il avait la Il a eu une courante sorte de... Il tenait un journal, le fameux journal absolument, des concours. Non mais il a eu une sorte d'intuition. Il aurait pu dire, est-ce qu'il avait une mère? Et vous auriez dit bêtement oui. Non, mais il avait cette idée méprisante du commerce que beaucoup de gens ont. Alors, De chansons. Vous pouvez faire la liaison. Oui, Beaucoup mais de chansons. Oui, c'est pas très joli, c'est pour Bon, ça que à je fais tort, a raison, moi je trouve. Non. quoi? C'est pas bien si bien le que ça, le commerce. commerce. Non, Ah, c'est pas si si. bien que ça. Pas bien, tu trouves? Non. Elle a son C'est pas opinion si- là-dessus. Pourquoi? Parce qu'on s'enrichit en Parce que c'est pas ce qu'il y a de mieux, parce que c'est pas... Puis parce qu'elle le dit, puis point, elle a pas s'expliquer là-dessus. On est souvent pervertis. Ah, Non, tu c'est crois? pas... Oui, On c'est fait très trop de dangereux le bénéfices. commerce. C'est très dangereux le commerce, oui. Ah bon Je pense sérieusement que c'est dangereux. Petite, c'est Se normal. méfier. Aristocrate, c'est tout à fait logique. Oui. Culture Ah oui. d'aristocrate, typique. Refus de Il la a fallu société de mépriser le consommation. commerçant puisque c'est nous qui filions le pognon aux aristocrates. Donc c'est évident, ils ne pouvaient pas supporter. C'était Non, maintenant, on le absolument gagne tout- insupportable. non, on le gagne Donc toute deux seule. Turckheim, impossible. Oui. Impossible, sans espoir, indécrottable. Mais le commerce, Complètement décroulé, c'est là, autre bon. chose. Moi, Oui, c'est ça, oui. Non, c'est vrai, c'est vrai. S'il n'y a plus de commerçants, tu vas faire tes courses à quel endroit? Mais S'il n'y avait pas eu les commerçants, il n'y Mais on aurait pas eu lui de culture livre, dans le on va bassin pas se méditerranéen, ma brave dame. je dis simplement qu'il faut pas, c'est pas Il la n'y avait pas eu les panacée. Phéniciens, il n'y aurait pas eu grand-chose. Il faut s'en méfier, C'était c'est des tout. commerçants. Ouais. S'en méfier. Il faut pas se faire rouler. Mais non. Faut pas pas se faire- se- non, il faut pas se faire rouler, puis il faut pas rouler les autres. Mais bien entendu. Ah, mais on ne roule C'est pas. dangereux, voilà. c'est Non, tout ce ça que- quand même, le commerce, ça consiste Oh, mais quand m'emmerdez pas même avec à ça, voilà, on va vendre. pas en faire 2 heures là-dessus, voilà. C'est son opinion. Pierre Bellemare, quand Oui, je même, vous en prie. vous vendez plus cher Bien ce sûr. que vous n'avez acheté. Bien entendu. Ah bah oui, ça c'est C'était- pas honnête. mais C'est ce que totalement- voulait dire Madame totalement de Turckheim. honnête. Bah non, j'ai rien voulu dire, elle va me fâcher avec Bellemare. Vous êtes tous en train de dire les commerçants c'est extraordinaire. Je modère vos propos en disant le commerce c'est quand même pas la panacée. J'aime mieux les artistes que les commerçants. J'ai quand même le droit, non? Ça dépend de ce dont on a besoin. Vous avez Mais besoin en d'une règle boîte de petits générale- pois, les artistes, ça sert pas. En règle générale, oui, j'aime mieux les artistes que les commerçants. C'est la raison pour laquelle elle nourrit sa fille avec des croquettes de chien. Il y a des choses, non, il y a des choses On qui ne faut commence à pas du comprendre. tout. Il y a des choses qu'il ne faut pas du tout commercialiser. Comme les quoi animaux. Genre, moi, ma chatte, jamais je la vendrai. C'est vrai. Ah bon Ah bon, tiens. Non, je comprends ça c'est vrai. Mais qui voudrait l'acheter? Mais est-ce que vous la louez de temps en temps? Non, Non, les mais animaux, on- pas question. elle la prête. Elle l'a vendu en viager à quelqu'un qui en a la jouissance. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Deuxième citation de Monsieur Grandrue. Pour Pierre encore? Non. Pour votre petit Pierrounet d'amour. Qui a dit « Pour avoir une conversation distinguée, il suffit de n'ouvrir la bouche que quand on n'a strictement rien à dire. Bah, ça, c'est pour nous. Bah me regardez pas. » Cet homme qui a passé lui aussi pour quelqu'un d'austère s'est révélé finalement, Très emmerdant. depuis qu'on connaît ses boutades, pour quelqu'un d'assez rigolo. Oh, c'est pas tordant de rire, là. Hein. Non, c'est pas mal. Non, Non, c'est il y a- finement observé, mais et il y c'est a pas... de l'humour. Et il y a d'humour. Oui, mais enfin... C'est un Anglais, Non. un pape, Non, un homme d'église. mais il était assez proche de l'Église. Ah, Ah donc il est un mort. garde. Il habitait à Rome du Vatican. Non, 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 non. Il est mort, Fifi? Je crois qu'il a travaillé à Rome pendant plusieurs Mais je années. vous dis, il est mort. Oui, il sourd, est en mort, plus. il est mort. J'ai votre sonotone, Fifi. Est-ce qu'il est mort? Oui. Ça fait longtemps que je l'ai pas Il vu. s'est Moi, je savais donné pas la qu'il mort. était- Il s'est Eh, vous donné m'avez la pas mort. prévenu, les filles, c'est pas sympa. Il s'est donné la mort. Non, il se pas donné la mort. Est-ce C'est qu'il pas s'est mon donné terme. la mort? Est-ce Non, mais qu'il vous s'est parlez tout en même temps, donné la là. mort? La mort, s'est-il donné? J'ai répondu à la rouquine. a-t-il fait? Donc, il était proche de l'église. Il était enfant de Articule, chœur. Amanda, il entend pas. Il n'était pas proche de l'Église. Il était, comme on dit, écrivain catholique. Ah, elle a dit. Ah, Ah, il était écrivain catholique. Écrivain Ah, c'est un grand écrivain catholique. Oui. C'est Gilbert Cesbron. Non. Gide. Ah oui, Gide, grand écrivain catholique. Ah bah oui. C'est perfide. Les caves du Vatican, mais c'est pas très catholique. Non, on ne souffle pas, parce que... surtout si c'est pour souffler Rome. Il a été à Rome. Non, c'est Rome, ce que monsieur Il a été aussi, il a passé plusieurs années à Tokyo au moment d'un grand tremblement de terre. Ah, c'est Claudel. C'est Paul Claudel. Ah oui. Ah ben c'est ça que tu voulais dire. Réponse de Pierre Bellemare.
Question de Madame le Prieur. Ce sont des religieuses qui inventèrent le sucre d'orge. À quel usage? C'est cochon ou... Bah écoutez, chacun voit midi à sa porte. Je crois Hein. que c'était pour soigner les gens qui avaient des maux de gorge. Exactement. C'est pour soigner les laryngites des prédicateurs. Bonne réponse de Charlotte de Turckheim. C'est quoi, des sucettes? Oui. Ah. Pourquoi le sucre d'orge, ça peut Les être autre religieuses en chose faisaient commerce pour entretenir un monastère. Et c'est pas Mais c'est un cochon du commerce tout, religieux. comme naturellement Oh, mais l'autre, l'obsédé il de cherche avec service ça. l'a Non, dit. c'était une question, Philippe. C'était Oui, mais pas une enfin, observation, c'est une question. On dit sucre d'orge, vous pensez quand même à certaines choses. Bon, Non, sans commentaire. je transpose. Ouais. Elle sublime. On sent la femme seule. Question de Monsieur Richon. Qu'est-ce qu'une bisaïeule? C'est donc la C'est grand-mère C'est l'arrière-grand-mère. de la grand-mère. C'est l'arrière-grand-mère. Arrière-grand-mère. Alors, attendez, par rapport à la grand-mère, c'est C'est quoi? l'arrière-grand-mère. C'est la mère de la grand-mère. C'est la mère de la grand-mère. Bonne réponse de Pierre Bellemare et merci aux autres. Non mais, écoutez, si vous voulez que je sorte vivant d'ici, faut arrêter. Qu'est-ce que tu lui as dit, Mergo? J'ai dit merci aux autres. C'est l'arrière-grand-mère, en fait. Bah, c'est ce qu'on avait dit, hein. Oui, mais la mère de la grand-mère, j'ai demandé par rapport à la grand-mère. Oh, oui. Mais c'est la grand-mère de la mère aussi. Enfin, il y a différentes réponses. C'est normal qu'il ait bien répondu. Donnez-lui dans les ses ronds âges. directement à Bellemare. Faites-lui l'enveloppe tout de suite pendant que vous y êtes, suffit. De Monsieur Lacauve de Saint-Vigor-le-Grand. Question pour Amanda Lear. Et pour moi, jamais, hein. Quelle plante utilisait-on dans l'Antiquité pour stimuler l'appétit sexuel? Mandragore. Non, La mandragore, non? non. Ah non, c'est... Je vous ai pas dit d'ailleurs qu'on l'ingérait, cette plante-là. L'ortie. Oui, c'était Des fessées l'ortie d'ortie. et on faisait des fessées. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. N'applaudissez pas autant quand je donne une bonne réponse, parce qu'on pourrait croire que j'en donne jamais, alors. Non, mais vous savez que... Au contraire, quand on donne une bonne réponse, ayez l'air un peu blasé, faites ça. Encore La vraie aujourd'hui, question, ça c'est comment existe, tu hein. sais ça? Moi, j'ai mangé de la soupe d'ortie. C'est très, très bon. Et ça oui. a les C'est fesses. très bon, t'as raison. C'est délicieux. Ça ne donne pas d'ortie. Faut quand même Pas du tout, rajouter ça pique des pas du pâtes, tout. de la Une fois que crème les orties fraîche, sont cuites, c'est Vous pas risquez mal de pas de vous sauce. retrouver en cloque après, non? pas du tout. On est très, très bon. En revanche, en fessée, je vois mal comment ça peut être un stimulant Eh ben si, sexuel. ça fouette le sang. Oui. Ben ça fouette, ça fait un peu mal. C'est pour les gens qui sont un peu dans le trip sadomaso. Non, mais attendez, c'est pas ça. C'est que ça provoque un afflux de sang. Oui, mais dans les fesses, vous dites. Oui, Bah, mais tu puisque peux te les faire fesses, un- c'est important chez l'homme. Mais ça réveille, c'est tout. Oui, Il vaudrait mieux qu'il ait son afflux de sang ailleurs. Et ça, c'est quoi? C'est dans les comptes du marquis de Sade ou des trucs comme ça, mais faut le Bon, vérifier. puis le type, il a enlevé sa culotte, après il la remet pas tout de suite. Bon. Ouais, C'est déjà, drôle faut que- quand même frappadingue, parce que pour enrouler la caquette avec des feuilles d'ortie, tu m'excuseras, mais enfin, tu vois le genre de malade. Ah oui, ça ouvre l'appétit, hein, vraiment. Vachement excitant, hein. Après, Ça- pour coller ça des donne- enveloppes, bonjour. Ça donne envie. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Les grosses têtes dans la nuit des temps du 2 août 1994, en compagnie de Philippe Bouvard, Isabelle Mergo, Charlotte de Turckheim, Evelyne Leclerc, Amanda Lear et Pierre Bellemare, qui parlent de ces années scouts. De l'abbé Pierrelot de Méholt, quelle est la langue la plus couramment parlée dans le monde? Le chinois? Quel L'espagnol. Le mandarin? Le Mandchourien. mandarin. Oui. Bonne réponse d'Evelyne Leclerc et de Pierre Bellemare. Alors maintenant, une question qui demande, sinon Eh oui, de la c'est très culture, gentil. au moins du bon sens, une qualité dont Alors vous ça, n'êtes c'est pas pour nous. dépourvus, mesdames. Absolument. C'est-à-dire que vous devez pouvoir reconstituer la réponse, même si vous ne comprenez pas, hypothèse de travail, la question. Il y a Question des claques qui se donc de perdent, je vous jure Madame qu'il y a des claques qui Kahn. se perdent, les filles. Non, mais il est un peu loin, hein, quand même. Pourquoi un gendarme doit-il démonter l'ampoule témoin de son feu stop avant de commencer un défilé sur sa moto? Bah, ne ce pas serait pas beau éblouir à celui voir. qui est derrière. C'est pas beau?
Quoi? On verrait plein de Je reconnais très honnêtement que j'ai pas C'est compris la sûr, quoi, question. sur une Voilà un moto. gendarme motocycliste qui moto. participe à un défilé Oui. militaire, bien sûr. Oui. Bon. Avant de monter sur sa moto et avant qu'on donne le signal du départ Oui. du défilé, Oui. il démonte L'ampoule. l'ampoule du feu arrière. Forcément, parce que Pourquoi chaque fois pas qu'il quand il se freine? Chaque fois qu'il freine, voilà. Exactement. Pour qu'on ne voit pas quand il freine pour que ça fasse joli, constamment. quoi. C'est ça. Faut pas que ça fasse des clignotants un peu partout. Afin de conserver l'allure du défilé qui généralement, Sinon, il serait tout le temps en train de clignoter. il clignoterait sans ça. Ah, mais c'est, écoutez, c'est une question qui évoque. C'est pas difficile parce que je l'ai répondu, c'est ça? Bonne réponse, C'était Isabelle. très dur. Et voilà. Mais vous n'avez rien compris, je vous ai dit blasé. Ayez l'air blasé. Isabelle passe beaucoup de temps. Vous avez défilé sur les Champs-Élysées, Philippe? J'ai défilé Oui, sur non. les Champs-Élysées. Oui. Mais pourquoi il aurait dit En militaire? Oui, oui. Ah, vous avez roulé oui. Et sur une moto. Sur une moto. Et sur une moto. Oui. Ça faisait un peu le crapaud sur la boîte d'allumettes. Moi à pied. Vous faites de la moto? J'ai fait beaucoup de motos, oui, aussi. Oui, Mais on a quel tous les genre? deux défilé sur les Champs-Élysées. Vous n'avez pas défilé sur les Champs-Élysées? Ah bah non. Ah bah oui. Ah non. J'étais dans le train, et vous? Moi j'étais scout. Ah, scout. Eh oui, il y a eu un grand défilé des scouts de France après la guerre, puisque ce mouvement Oh, il était devait être interdit. mignon en vous savez. short. Oh, surtout sur Vous étiez en culotte courte, absolument. Ah, dis donc. J'adore les motos. Des culottes de peau comme ça? Ah non, c'est Non, les non, c'est les tyroliens, ça n'a rien à voir. Mais Fifi en moto, comment vous faisiez pour toucher par terre? Je touchais pas. Mais- J'attendais qu'il n'y ait plus d'essence pour s'arrêter. Il avait débranché son feu arrière. Donc... Mais c'est bien ça les scouts. Alors vous appreniez à faire des feux de petites bois. échelles avec des petites brindilles de bois, des trucs vachement utiles comme ça. à réparer les bombards avec de la colle, tout ça? À colmater les brèches avec On de la... apprenait des quantités de choses grâce auxquelles on obtenait des badges Qu'on se mettait que où? maman cousait sur ma manche. C'était les premiers pins. Oui. Mais vous avez été scout à quel âge? À l'âge normal. Ah non, il est plus scout maintenant. C'est-à-dire vers 11 ans. Vers 11 ans? J'ai terminé vers 16 ans. Mais il y a des réunions de scouts encore. Oui, mais là, moi non, je suis parti là. À mon avis, ça lui a laissé quand même quelques séquelles. Là, je suis parti très très vite. Et vous étiez quoi, castor Non, j'étais coq. Et il dormait sous la tente et tout. Et oui, absolument. Des tentes communes, des tentes de patrouille, il y a 8 personnes. Où l'on fait son trou pour la hanche. Moi, j'aurais beaucoup aimé être scout, moi. Pardon? J'aurais beaucoup aimé être scout. Oui, mais Oui, là... Jeannette. Non, scout. Ah, C'est vraiment rigolo ce qu'ils font, les scouts. C'est très amusant, c'est vrai. Attendez, Ouais, les Pierre a Jeannettes, dit elles font la quelque vaisselle et chose, là. tout. Vous avez dit qu'on creuse un trou pour la hanche? Bien sûr, oui. Pour la quoi? On couchait même le sol, c'est-à-dire avec le tapis de sol. Oui. Et à la hauteur de la hanche, pour que ça soit un peu plus confortable, on creusait très légèrement le sol. Mais pourquoi vous aviez les hanches saillantes? Bah oui, bien sûr, oui. Il était tout maigrichon. Oh, je le vois, petit rouquin avec sa culotte courte. Dans mon sac de couchage le soir, Et vous dirigiez... avec mon sac à viande. vous, pardon. vous étiez le chef des scouts ou... Ah non, j'étais pas le chef des scouts. Vous j'étais commandiez le- pas? J'étais le chef de la patrouille. Ah, quand même. C'est ce qu'on appelle un chef de patrouille, un CP, on disait. Dites un CP. Un CP, j'arrive. J'arrive à le dire, les CP. J'ai même été premier CP. Alors le CP, c'était 2 bandes blanches là. Ils ont tous Et cette puis voix le de pédé, premier les CP? c'était 3 bandes blanches. Et vous avez terminé comment? Comme cheftaine? Oui, absolument. Ouais. Non, je n'ai pas jamais fait la route. Je suis un monsieur Hatton. Mais après, il y a, Il y a la route, après il y a ça, les les routiers, oui. C'est ça, oui. Oui. Non, là, non, Ça, c'est m'a- Max Meignier, après, c'est autre chose. C'est tout à fait autre chose. Non, il a fait de la télé, après. J'ai enchaîné avec la radio presque tout de suite, à 17 ans et demi. Ça vous manque pas la moto, ce truc qui suis venu en vrombit culotte entre courte, là, vos hein. cuisses? Non, merci. Non, vraiment non. Vous avez arrêté la moto très tôt? Oui, enfin, elle s'est arrêtée très vite. Oh, je le vois bien en motard, Jean Clouté. Mais qu'est-ce que vous faisiez à défiler en moto? Eh bien, parce que j'appartenais à un peloton de circulation routière. Vous faisiez des acrobaties et tout? Ah la- non, la non, non, pyramide. non. Restons dans les limites de la vraisemblance, quand même. Ah, je vais te dire, peloton routière, il a oublié le côté moto, mais le côté peloton, il a pas oublié. Retrouvez les grosses têtes de Philippe Bouvard à chaque instant sur RTL.fr.